Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous écoutez à la radio du côté de Tunifili sur 99.7. Merci à tous ces auditeurs. Beaucoup de réactions ce matin. Le temps pour le réalisateur un peu plus tard de joindre le président de l'UFR, M. Sidia Touré, qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Le glas de la crise à la Cour constitutionnelle sonné. C'est déjà dans les tuyaux. C'est tombé hier soir. Il le dit Titi à travers un décret diffusé sur la télévision nationale. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, a confirmé Mohamed Lamine Bangoura, récemment élu donc par ses pairs dans les fonctions de président de l'institution en lieu et place de Khalifa Sall, destitué quelques jours plus tôt. Peu avant, Khalifa Sall était devant la presse. Le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle a mis l'occasion à profit pour livrer sa part sur cette crise. Comment réagit-on évidemment à ces nouveaux développements? Nous essayons de comprendre ce matin dans un instant sur Radio Espace. Sidia Touré, le président de l'UFR, qui va intervenir sur notre antenne. Allez-y, mon cher Jacques Liwalino. Oui, au nombre des réactions attendues, parce qu'on a parlé des politiques, des activistes de la société civile qui aiment pour l'instant observer. On attend aussi la réaction de ces institutions qui ont quand même mandaté les gens pour aller à la Cour constitutionnelle. Ouais. Est-ce que ces institutions aimeraient avoir des représentants qui jouent un boulot qui est mal apprécié? Je pense qu'on attend quand même des réactions très sérieuses de la part de l'association des magistrats, j'insiste beaucoup, de la part de l'ordre des avocats, de la part de ces universitaires quand même qui ont leurs collègues qui représentent, n'est-ce pas, tout le monde au niveau de cette institution. On attend quand même des réactions qui peuvent nous édifier davantage pour l'avenir de cette institution et même l'avenir du pays. Parce que ce qui va se passer après, tout le monde sera responsable. Je parle bien naturellement de ceux qui ont leurs représentants au niveau de cette institution. C'est vrai, on dit une fois à la Cour, on est conseiller, on n'est pas obligé de rendre compte, n'est-ce pas, à l'institution qui nous a mandatés, mais d'une certaine façon, l'institution a une obligation morale de voir l'institution fonctionner normalement, jouer son rôle et répondre aux attentes, n'est-ce pas, de la population. Voilà, 10h03. Beaucoup de réactions ce matin, le temps que le président de l'UFR, que nous avons en direct chez nous ce matin, le président Sidia Touré, en direct chez les Grandes Gueules. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, ce ne sera pas la première fois que vous vous prononcez sur cette crise mais à la Cour constitutionnelle, mais justement, cette crise vient de franchir un cap important. Le Président de la République a confirmé Mohamed Lamine Bangoura comme président de la Cour constitutionnelle. Quand on connaît les vices de procédure dénoncés par les magistrats, quelle est aujourd'hui votre réaction au lendemain de cette confirmation? Écoutez, merci. Je vais d'abord lever tout équivoque. Hier, quand Guirassy m'a demandé de participer à l'émission, pour moi, il s'agissait de l'animer. Je crois que vous êtes devenu une radio tellement hégémonique que quand on ne parle pas chez vous, on a l'impression qu'on ne s'est pas exprimé sur une question. Alors, allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez ma position là-dessus. Mais je reviens sur la question essentielle. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne bien. La Cour constitutionnelle, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons 3 pouvoirs dans ce pays comme partout en démocratie, exécutif, législatif et judiciaire. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un directeur de service. Ce n'est pas un décret qui le nomme ou qui le révoque. La procédure est prévue de manière totalement légale. Il faut la suivre. Quand vous ne la suivez pas, vous êtes hors circuit, donc les actes que vous prenez n'ont pas de valeur juridique. Monsieur Khalifa n'est peut-être pas un gars propre, tout ça, j'ai entendu des choses là-bas, mais c'est pas pour ça qu'on l'a envoyé. Nous l'avons envoyé pour aller examiner la constitutionnalité de nos lois. Et ça, c'est leur travail. Et ce temps-là, s'il n'a pas failli, le reste, nous pouvons le gérer. J'ai bien aimé un journaliste qui a dit ce matin, ou je sais pas, un auditeur, pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire un audit au Conseil économique et social, et pourquoi pas même dans les partis politiques? Ça ne se règle pas comme ça. La loi est la loi. Vous la suivez. La deuxième chose, c'est qu'effectivement,
quelqu'un d'entre vous l'a également dit, quand vous avez faussé la procédure dans une procédure juridique, la procédure l'emporte sur le fond. Si c'est faux, ce que vous avez fait n'a pas suivi la procédure légale, cela emporte le fond. Donc la manière dont on a procédé, même si ce type avait volé de l'argent à la Cour constitutionnelle, si ce n'est pas la Cour suprême qui l'enlève conformément à la loi, tout acte qui est posé n'a pas de valeur. La troisième chose que je vais avancer, j'ai entendu beaucoup de choses, je pense qu'il faut garder un peu de sérénité. Moi, j'ai manifesté dans ce pays depuis des années, et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'étais au stade du 28 septembre. Ceux avec lesquels nous avons appelé à aller manifester là-bas, certains sont partis dès le lendemain de notre mission. On ne les a pas vus. Hein. Donc, je sais de quoi il s'agit quand il s'agit de... Il faut avoir une stratégie pour faire les choses. Mais en attendant, nous disons, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Nous ne pouvons pas l'accepter ni juridiquement, ni politiquement. Et cela dévalue notre pays. Il y a eu un consensus extraordinaire dans ce pays le jour de l'anniversaire de notre indépendance. Toute la Guinée était en train. Le lendemain, on pose un acte pour dire, voilà, tout ce qu'on était en train de dire, parce que nous pensons à l'avenir, nous voulons que ce pays avance, voilà, on le cache avec quelque chose qui nous démontre que nous allons partir en arrière. Voilà ce que je dis. Vous faites référence à la sortie du président Condé, le discours à la nation, on va le dire comme ça, Titi. Cet acte, vous l'avez dit, cet acte qui a été posé au lendemain. Non, je n'ai pas suivi le discours, je dois dire. Je ne fais pas. D'accord. Vous suivez le décret qui a été pris. Effectivement. Alors que nous venons de célébrer vraiment l'indépendance dans la joie et surtout vraiment avec quelque chose de Maus où tous les Guinéens se sont retrouvés. Cet acte vient nous diviser encore une fois parce que c'est pas légal. Cet acte, il s'agit bien entendu du décret pris hier soir. Cet acte, est-ce que vous le condamnez, monsieur le président de l'UFR? Deuxièmement, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous joindre à toutes les forces vives de la nation pour vous mobiliser, pour mettre pression sur le pouvoir pour qu'on puisse revenir à la procédure indiquée en la matière dans cette crise? Ne me dictez pas quelle est la procédure qu'on va suivre. Je condamne l'acte, je viens de le dire. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Le droit, c'est le droit. La Cour constitutionnelle ne relève pas de la présidence de la République. Il faut que ça soit très clair. Donc, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ça? Les stratégies seront mises en place. Je ne vais pas commencer à crier à la radio. Voilà ce que nous allons faire. J'ai dit, nous avons eu des stratégies ici. En 2006, nous avons réuni la société civile et nous avons défié les régimes. Laissez-nous continuer nos stratégies. Nous sommes là-dessus. On travaille au fur et à mesure que nous avons des éléments. Bien. Nous allons envoyer des gens à la réunion des forces sociales ce matin et nous suivrons l'évolution de tout cela. Bien. Le président Sidya Touré, en direct ce matin chez les GG. Alors, monsieur le président, l'heure est grave. Vous parlez de la plus haute juridiction constitutionnelle de notre pays. Vous le dites vous-même, elle ne dépend pas de la présidence de la République et ça garantit que notre constitution soit respectée. Alors, vous comprenez quand même que l'on veuille savoir ce que vous qui êtes acteur politique, acteur majeur de la vie politique et publique de notre pays, allez faire. C'est pourquoi c'est important de vous entendre sur ce que vous, en tant que parti politique, non pas en tant qu'élément de l'ensemble, mais en tant que parti politique, qu'est-ce que vous préconisez face à une telle crise? Le peuple en demande tout naturellement et tout légitimement. Je dis, nous avons des concertations à faire par rapport à ça et savoir quelle action il faut entreprendre. J'ai dit des actions, nous entreprenons ici en Guinée, moi, depuis 18 ans. De la manifestation contre la prorogation du mandat de Conté en 2001 jusqu'au 28 septembre, au stade du 28 septembre, jusqu'après tout ce qui s'est passé, les manifestations ici jusqu'en 2013, je n'ai jamais rien manqué. J'ai la tête pour vous montrer qu'est-ce que j'ai eu comme fracture et tout ça. Donc nous travaillons à ce que nous voulons faire puisse aboutir. Mais je ne suis pas à la radio pour vous dire voilà la stratégie que l'UFR va. Je suis à la radio pour vous dire que l'UFR fait partie des partis politiques. Ouais, la position du parti. D'accord avec ce produit. Bien. Et nous allons nous concerter avec les autres pour savoir quelles sont les actions qu'il faut prendre. Voilà. D'accord. En attendant les stratégies, vous avez dit votre position sur l'acte, donc le décret qui confirme l'élection de Mohamed Lamine Bangoura, mais il n'y a que la crise, elle est quand même globale. Moi, je voudrais vous entendre. Quelle est votre position par rapport à cette crise
au sein d'une institution où nous avons des conseillers qui n'auraient pas l'âge requis. Il y a cette procédure, il y a également ce problème de gestion. Quelle est votre position et qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même avoir une institution qui réponde véritablement aux attentes de la population? Écoutez, vous savez, vous êtes des journalistes, je suis un homme politique. Il y a une volonté aujourd'hui de déstabiliser l'ensemble des institutions de la République de Guinée et de n'en laisser qu'une seule, la présidence de la République. Quand c'est comme ça, vous pouvez mettre le désordre partout. Sinon, toute cette question n'a vraiment pas de sens. C'est pourquoi on ne va pas demander à l'Assemblée nationale comment ils dépensent leur argent. Ou même, je ne sais pas moi, dans les partis politiques. La question, elle n'est pas là, mais il y a une volonté de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans ces choses-là. Donc, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Je suis contre le fait qu'on puisse nommer le président de la Cour constitutionnelle sur des bases qui ne sont pas légales, donc qui ne sont pas juridiquement fondées. Mais je dis, il y a une volonté aujourd'hui et je demande aux gens de bien faire attention, aux Guinéens de faire attention à ça. Je vous le dis encore, tout le débat peut être bien résumé politiquement. Nous avons fait une fête ici le 2 octobre vraiment avec l'assentiment de l'ensemble de nos compatriotes. Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on n'aurait pas pu attendre que la Cour suprême se prononce pour qu'on aille prendre un décret pour régler un problème qui ne relève pas de la présidence de la République. Donc nous sommes effectivement opposés à cela et nous appuierons les forces vives pour que nous discutions de cette question et savoir qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble là-dessus. D'accord. Alors, Monsieur le Président, sur la démarche, on l'a dit plusieurs fois déjà, depuis plus de 2 semaines maintenant, on le dit, sur la démarche, il y a beaucoup à redire. Ce n'est pas une démarche qui est conforme à la loi. Mais la question que moi je me pose, en rebondissant à la question de Jacques Léo-Aleno, un des critères fondamentaux pour être conseiller à la Cour constitutionnelle, c'est d'avoir une probité morale irréprochable. Alors vous, si vous étiez président de la République, vous êtes face à des conseillers qui vous sont proposés, ou dans le contexte actuel, qu'auriez-vous fait pour que le droit soit respecté? Mais écoute, la procédure, elle est décrite dans la loi. Ce qui concerne la Cour constitutionnelle se règle à la Cour suprême. Il ne m'appartient pas, moi, de dire quels sont les conseillers qui doivent être là, mais le fait est que quand ils doivent être nommés, il y a des instructions. Vous allez avoir le professeur Saïf Silla tout à l'heure, qui vous démontrera de manière, par rapport au droit, que si l'État ne se conforme pas au droit, si nous ne sommes plus dans la légalité, nous ne sommes plus un État qui peut estimer qu'il peut progresser. C'est ce qui protège les citoyens, c'est ce qui protège les institutions et c'est ce qui fait que vous êtes assuré que ce que vous faites aujourd'hui, vous serez couvert par la loi demain. Dès qu'on sort de tout ça, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on est. Mais je dis encore une fois, il faut le répéter, il y a le juridique, il y a le parlementaire et puis il y a l'exécutif. L'un et l'autre se contrôlent, mais ce n'est pas l'un qui donne des instructions à l'autre. Ça, ce n'est pas possible. Alors que moi, je peux vous dire, on finira pas cette question dans un débat comme ça. Et on va continuer de débattre dessus et chacun de nous aura sa position à défendre. Mais je dis aux Guinéens, il faut faire attention. La Cour constitutionnelle, c'est la clé de voûte de notre système démocratique. Il faut bien faire attention. Bien. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président de l'UFR, que vous allez envoyer des représentants aux concertations avec les forces sociales, donc et que vous attendez de savoir quelles sont les stratégies et les actions qui seront menées. La question que moi j'ai envie de vous poser ce matin, est-ce que l'UFR sera suffisamment mobilisé sur cette crise? Tout ça là, ne mettez pas un problème au niveau de l'UFR. Non mais je pose une question quand même, Monsieur le Président de l'UFR quand même. Pourquoi non, vous permettez que je pose ma question, Monsieur le Président de l'UFR? Non mais je vous ai même pas posé ma question. Non mais je pose la question. Est-ce que vous serez mobilisé suffisamment sur la question au point de participer éventuellement à des manifestations si cela était décidé par les forces vives? Les grandes gueules. Ouais. Allez, allez-y, Mafoudia, dernière question. Je reviens sur la question d'Aboubacar parce qu'il l'a dit tout à l'heure. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et pourtant, on sait que lorsqu'il y a les forces sociales, il y a l'opposition et autres, l'une des solutions qui pourrait être proposée, ce serait une grosse manifestation. Et des fois, quand on écoute le président Sidi, on a l'impression qu'il ne veut plus avoir affaire à cette méthode. Est-ce que vous êtes prêt au niveau du parti à être dans la logique de toutes ces forces sociales quand on parlera de mobilisation, de manifestation, de sit-in? Est-ce que vous vous sentirez concerné, vous allez y participer?
L'affaire est toujours concernée dans la mesure où il y a une violation de la loi. La manière dont nous allons nous y prendre, comme je l'ai dit, n'oubliez pas comment nous avons tous évolué ici. Après que j'ai eu 12 points de soutien sur la tête en 2009, j'ai manifesté dans la rue ici jusqu'en 2013. Donc, de grâce, arrêtons de nous faire des leçons par rapport à ça. Bien. Nous définirons la stratégie de notre parti par rapport au problème qui est posé, vous le saurez. Bien. Monsieur le Président, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.